monte dans ton esprit, adore Jésus. Il est le seul vrai Dieu, le seul roi. Monte. Jésus, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te bénissons pour tes bontés et pour tes bienfaits. Ce matin, la gloire nous appartient. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci. Je suis content de te voir dans la présence de Dieu. Amen. Et le fait d'être dans la présence de Dieu, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Le fait d'être dans la présence de Dieu, tu es protégé au nom de Jésus. Amen. Le fait d'être dans la présence de Dieu, aucun enchantement ne te fera quelque chose dans ta vie. Amen. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Pourquoi l'enchantement ne peut rien contre Jacob? Parce que Jacob veut dire le peuple que Dieu a élu. Jacob représente le peuple que Dieu a choisi. C'est-à-dire quand tu crains l'Éternel, l'Éternel fait assez que tes combats soient un sujet de témoignage pour toi. Amen. Quand tu es malade, ta maladie sera un sujet de guérison et de témoignage. Quand tu as des problèmes qui te tourmentent, ces problèmes-là ne te finiront pas. Ces problèmes seront un sujet de témoignage. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Très fort le Seigneur, acclame très fort le roi des rois. Yes. Pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée sur la terre? La parole de Dieu doit être prêchée pour que les humains ôtent leur ignorance, quittent l'humanité pour utiliser la divinité. Amen, amen. Amen. On peut dire amen très fort. Amen. Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes un être divin. Amen, amen. Amen. Vous êtes un être divin. Créé à l'image de Dieu. On va lire ça dans le livre de Genèse. On va d'abord lire Genèse 1, 26. Ma prédication d'aujourd'hui, c'est qui est l'homme? Qui est donc l'homme? C'est ça le thème de ce matin. Qui est donc l'homme? La question que quelqu'un s'est posée. Et nous allons étudier cette question. Nous allons étudier, c'est la question de David. Amen. David a posé cette question. Qui est donc l'homme éternel pour que tu les considères? Oh. Même David ne pouvait pas comprendre comment Dieu peut donner assez d'importance à l'homme. Amen, amen. Amen. Il dit, qui est donc l'homme pour que tu fasses quoi? Tu le considères. C'est-à-dire, tu dois savoir que Dieu te considère. Tu peux dire amen très fort. Dis plus fort, Dieu me considère. Dieu me considère. Dis plus fort, Dieu me considère. Dieu me considère. Dieu te considère. Amen. Tu as de la valeur auprès de Dieu. Amen. Tu as de l'importance auprès de Dieu. Il t'a créé homme, oui. Mais David te pose la question, qui est donc l'homme pour que tu les considères? Pourquoi tu as assez de considération devant Dieu? C'est ce que nous allons parler ce matin. Vous devez savoir que quand Dieu était en train de créer le monde, j'ai donné un verset de Genèse 1, 26. Quand Dieu a créé le monde, il a créé les oiseaux, les animaux, la terre, le ciel. Quelque chose est suspect dans ces histoires. Qu'est-ce qui est suspect? La Bible dit, Dieu créa l'homme le 6e jour. Amen, amen. Amen. Dieu a créé le 4e jour? 6e jour. Mais imagine-toi, si vous êtes créé le 6e jour, est-ce que vous êtes venu premier sur la terre? Non. Parce que les autres jours, Dieu avait déjà créé. Amen, amen. Amen. Les
Les autres jours, Dieu avait déjà créé. Maintenant, la Bible dit, Dieu créa. On voit ce que la Bible nous dit pour le 6e jour. Je suis dans le livre d'Exode, pardon, Genèse. On peut se lever pour lire la parole de Dieu. Genèse 1. Genèse 1. Vous êtes dans Genèse 1? Ok. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, 27. Dieu, on peut lire, allons-y. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur le poisson, sur de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen, amen. Amen. Et où est-ce qu'on nous dit que c'était le 6e jour? On va directement dans 31. Allons-y. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin. C'est fini le 6e jour. Dieu a clôturé la création par l'homme. On peut acclamer la parole de Dieu. Mais on a des choses qu'il a créées. Il a créé les arbres. Il a donc créé les cieux, la terre. Il commence à créer des animaux. Il commence à créer tout ce qui peut exister. Mais la Bible dit, après avoir tout créé, c'est-à-dire même c'est dans le monde physique que nous croyons que Dieu a créé seulement les cieux et la terre, et puis il a commencé à créer les choses. Il a créé aussi les animaux et l'homme. Non, la question, mais pourquoi ici on ne parle pas de la création des anges? Les anges, où dans le livre de Genèse, on nous dit que Dieu a créé les anges. C'est où? Il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, quand il était Dieu dans sa souveraineté, lui il n'a ni commencement ni fin. Il est alpha et oméga. Dans son royaume, il a déjà créé dans le monde spirituel les choses qui n'existent pas sur la terre. Des choses qui n'existent pas sur la terre, on les appelle les choses invisibles. Amen. Les choses invisibles que Dieu a créées. Quand il les a créées, vous savez ce qu'il a fait? Il a créé les choses invisibles. Les choses invisibles qu'il a créées, ce sont ces choses, parmi ces choses ou parmi ces êtres, il y a les anges à l'intérieur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Spirituellement, je sens quelque chose. Amen. Spirituellement, je sens quelque chose. Amen. Et je mets en avertissement cet esprit. Amen. J'avertis cet esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu a créé les êtres invisibles. Ces êtres invisibles sont les anges. Ce sont des êtres invisibles que Dieu a créés, qui sont à côté de lui. Pourquoi il les a créés? Il les a créés pour lui rendre gloire, pour le servir. Parmi ces êtres, il y a Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière. C'est-à-dire le diable, quand il était encore au ciel, il s'appelait Lucifer. Dieu l'a créé pour qu'il l'honore, pour qu'il adore. C'est un simple ange. Amen. Il n'est pas Dieu, un ange, simple ange, que Dieu a mis dans le département de la louange et l'adoration. Il dit, toi, je ne te donne pas la force. Je te donne quoi? La louange et l'adoration. Tu vas m'adorer. Tu vas me louer. Amen, amen. Amen. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, vous verrez comment Dieu décrit les diables. On a déjà lu ça, je crois, une fois ici. Mais après, Dieu dit, tu brillais, tu dominais,
Toi qui ne faisais pas passer tes proies, mais jusqu'à ce que le mal fût trouvé en toi, tu as été précipité, jeté. Le diable a été précipité. Mais quand le diable a été précipité comme un ange, c'est-à-dire, il a été précipité sur la terre, en attendant de ce côté, l'homme est en train de se créer. De l'autre côté, le diable existait déjà parce que Dieu l'avait créé. Maintenant, ici la Bible nous dit que l'homme a été créé le sixième jour. Quel homme qui a été créé le sixième jour? L'homme qui a été créé le sixième jour, c'est l'homme que la Bible dit, Dieu souffla. Amen. Dieu a fait la terre. Quand il a fait la terre, il souffle sur la terre qu'il a fait. Et ce souffle-là qu'il a soufflé, la Bible dit, l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire, tu commences à respirer. Amen. Le sang commence à circuler. Amen. Les yeux s'ouvrent. C'est l'Esprit de Dieu que Dieu a soufflé pour faire fonctionner les parties du corps d'un être humain. Amen. Alors cet homme-là que Dieu avait soufflé, que Dieu avait formé par la terre, cet homme-là, Dieu lui avait donné déjà la puissance de dominer sur le diable. Mais l'homme lui-même a pris cette puissance, il a donné à Satan. Et quand il a donné cette puissance à Satan, Satan maintenant commence à faire quoi? À dominer l'humanité. À cause de quoi? Toute chose que nous permettons que le diable fasse, c'est par là que le diable essaye d'attaquer. Si vous êtes distrait, vous ne voulez pas rester dans la parole de Dieu, vous ne voulez pas marcher dans la crainte de Dieu, c'est par là qu'on donne au diable la puissance de dominer. Il prend cette puissance où? Chez l'homme. Ce n'est pas lui-même, il n'a rien. Donc même s'il est diable comme il est là, c'est l'homme qui lui a donné l'autorité. L'homme, imagine-toi combien tu es. Donc c'est toi qui as donné au diable la puissance qu'il a aujourd'hui. Amen, amen. Donc c'est-à-dire si tu dis je ne lui donne pas, il n'a rien. Amen. Mais c'est Adam, non? On a lu ici, Dieu a dit quoi? Dominer sur tout. Mais parce que cette âme vivante ne voulait pas dominer, il a possédé par la désobéissance. Dieu a dit ne faites pas ceci, il a fait. Ne faites pas ceci, il a fait. La Bible dit, le diable a commencé à dominer. D'ailleurs c'est Dieu qui avait dit, tu mourras. C'est Dieu lui-même qui a dit à l'homme, tu mangeras la chair de ton front. Et il dit à la femme, tu enfanteras avec difficulté. Il part chez le serpent, toi tu ramperas. Donc c'est-à-dire que avant que le diable soit maudit, il ne rampait pas. Amen. Avant que le diable soit maudit, il ne rampait pas. Il a pris la forme du serpent après la malédiction. Amen. Quand on l'a maudit, il a commencé à ramper. Et Dieu lui a dit, tu mangeras la poussière. Amen. Tu mangeras la poussière. Or, la poussière de la terre, l'homme aussi a été créé par quoi? Par la poussière. Or, maintenant si l'homme a été créé par la poussière, le diable aussi mangera la poussière. C'est-à-dire, le diable avait compris que, donc, toute personne qui a seulement la terre en lui, donc je peux manger. Mais Dieu, voilà pourquoi la mort est entrée, la souffrance est entrée, les problèmes sont entrés dès le commencement. Maintenant, Dieu commençait à chercher son peuple. Il a dit non, 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 non. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, est sous la puissance du diable. Pourquoi le diable? C'est l'homme qui l'a permis. Alors, maintenant, je vais maintenant commencer à chercher, à sélectionner ceux qui doivent affronter le diable. Dieu dit, la femme que tu as trompée, il t'écrasera la tête. Dieu a dit la femme seulement, parce que tu n'es pas parti chez l'homme. Tu es parti chez qui? Chez la femme. La femme là t'écrasera la tête. Donc c'est-à-dire, il voulait dire, le plus faible t'écrasera la tête. Dans le royaume,
Il voulait parler de qui? Il voulait parler de la naissance de Christ par une femme. Amen, amen, amen. Tu l'as mordi. Il a dit, tu l'as mordi. Mais il t'écrasera la tête. La femme aussi représente l'église. Il voulait dire aussi l'église. Parce que l'église c'est la femme de Christ. Selon Matthieu 25, la Bible parle de qui? Des femmes. Les 5 femmes sages. Pas les folles, les sages. Leur lampe était toujours allumée. Il voulait dire quoi? Toute personne qui me connaît, qui est dans ma présence, qui est à l'église, toi Satan, il t'écrasera la tête. Tu peux dire ce matin, j'écrase la tête du serpent. Dis ça, je suis en train d'écraser la tête du serpent. Dans ma vie, je suis en train d'écraser la tête de Satan. Parce que je suis à l'église, je suis en train de détruire la puissance de l'ennemi. Tu peux dire ça très fort. Si tu as détruit cette puissance, acclame très fort l'Éternel. La puissance du diable doit être faite pour être détruite. Qui devait détruire cette puissance? La femme. La femme représente l'église. C'est-à-dire, comme tu es chrétien, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. La puissance des ténèbres n'a aucun pouvoir sur toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, le mystère de Dieu maintenant, par la femme, Christ est né. Quand il est né, la Bible dit, il a été un modèle pour nous. Il voulait maintenant nous montrer. Aux temps anciens, Dieu choisissait des gens personnels, comme Moïse ou encore Abraham. Dieu l'a trouvé juste, l'a choisi. Il y a des gens, la Bible dit comme Enoch, ce sont des gens qui ont marché avec Dieu, tellement qu'ils marchaient dans la sainteté avec Dieu. Dieu a dit, tu ne mourras pas. Tu vas monter. Enoch est monté juste à cause d'obéir à Dieu. Je prie que tu obéisses à Dieu ce matin. Que tu obéisses à Jésus ce matin. Et la puissance de l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi. Il y a des gens comme Moïse. Il a marché avec Dieu. Des gens comme Abraham a marché avec Dieu. Mais Dieu, dans le souci de commencer à chercher que cela soit pour tout le monde, cette marche avec Dieu, malgré que tout le monde suit le péché, il dit à Moïse quelque chose. On va lire ça dans le livre de Nombre 6. Dieu commence à chercher ce qu'on appelle la loi du Naziréa. On peut dire plus fort, Naziréa. Naziréa. Amen, amen. Amen. La loi de quoi? Naziréa. Naziréa. On peut dire plus fort Naziréa. Naziréa. Écoutez bien, Naziréa veut dire quoi? On va lire d'abord Nombre 6, 1. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Vous voyez, ok? Aux enfants d'Israël. Tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, vous voyez? Donc il ne sera plus dans le monde. Hein? Il fera quoi? Se séparera de qui? Des autres. En faisant quoi? Vœu des Naziréens. Qu'est-ce qui va se passer? Pour se consacrer à l'Éternel. Dis plus fort, consacrer à l'Éternel. Consacrer à l'Éternel. Première des choses, il fera quoi? Allons-y. Il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Si tu es consacré à l'Éternel, les vins, la boisson, kouka, koi, ne peut pas entrer dans ton corps. Vous comprenez un peu ça? On peut dire amen très fort. Oh non, mais là, non, on a dit tu t'abstiendras. Consacré à l'Éternel, tu t'abstiendras. C'est-à-dire, oh non, mais là, on a amen, amen. On va avancer. On dit quoi? Il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Toute chose qui te fait enivrer, Dieu dit, ne prends pas ça. Pour entrer dans la loi de quoi? Des Naziréens. Et la Bible dit encore, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin. Tu vois, on insiste toujours, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et
Et il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. La Bible dit quoi? On dit pendant tout le temps de son naziréa. Naziréa voulait dire quoi? En d'autres termes, naziréa veut tout simplement dire consacré. À qui? À l'Éternel. Or, au début, nous avons compris que la Bible dit c'est l'Église qui représente la femme qui écrasera la tête de qui? Des serpents. Or, le mot Église veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire mise à part. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc quand tu dis Église, c'est-à-dire des gens qui sont mis à part. En d'autres termes, des gens qui sont consacrés. Amen, amen. Dis plus fort, consacré. Consacré. Dis plus fort, je suis consacré. Je suis consacré. Des gens mis à part et comment? Consacrés. Ce sont des gens là qui doivent être où? À l'église. Ah, vous comprenez maintenant? Amen. Donc ça dit quand vous êtes à l'église, ce sont des gens qui sont, ce ne sont pas des sorciers, les tétés, ils sont à l'église. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas rester ici. Amen. Ça c'est un endroit d'écrit, de consacrer. Tu te consacres à l'Éternel, tu as le soif de grandir. Hein? Tu as la soif de grandir dans la parole de Dieu. C'est alors que tu vas venir ici. Tu ne vas pas venir ici, tu n'es pas consacré, tu n'aimes pas l'Éternel, tu viens ici pour faire des aventures ici. Non, 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 non. C'est l'endroit de qui? Des gens mis à part. Pour qui? Consacrés à l'Éternel. Dis plus fort, je suis consacré à l'Éternel. Je suis consacré à l'Éternel. Dis plus fort, je suis consacré à l'Éternel. Je suis consacré à l'Éternel. Toute puissance qui n'est pas de la consécration en sérieux n'a gagné en otage le nom puissant de Jésus. C'est consacré, consacré. Tu es à l'église, quelqu'un qui est mis à part. Pour qui? Pour Dieu. Il dit Seigneur, je me consacre à toi. Je vais marcher avec toi. Voilà pourquoi tu viens à l'église pour grandir. Pas quelqu'un qui reste à l'église 10 ans, il continue la sorcellerie. 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, sorcier. 40 ans à l'église, sorcier. Pas ici. Amen, amen. 50 ans à l'église, sorcier. Tu vas faire quoi à l'église? Jusqu'à 80 ans, tu es toujours sorcier à l'église. Maté, quand tu as raté. Hein? Personne n'amène rien. Maté, quand tu as raté. Et qu'il n'a pas. Et Dieu insiste et dit, pendant son temps de quoi? De Naziréa. Alors cette Naziréa, on appelait ça Naziréa partielle. C'est-à-dire, Dieu dit à Moïse, toi tu t'es déjà consacré à moi, pour toujours. Voilà pourquoi la vie de Moïse était toujours une vie de montagne, une vie de chercher l'Éternel. C'est pour ça que Dieu a dit, parce que tu es consacré, c'est toi qui vas sauver mon peuple. Mais mon peuple aussi, s'il y a des gens qui ont ce désir-là de se consacrer, mais je compte tout le monde sous toi, Moïse. Mais je veux aussi que d'autres personnes se consacrent aussi. Mais qu'est-ce qu'ils feront? Ils ne prendront pas l'alcool. Papa, tu es ici, mon frère à l'église ici. Tu prends l'alcool. Sache que tu es encore dans le monde. Et le diable te suivra toujours derrière. Dis-moi amen très bien. Tu prends la boisson enivrante. Ce n'est pas bon pour toi parce que tu es chrétien. Tu dois être consacré. Tu dois entrer dans les naziréas de Dieu. Tu dois être consacré à Dieu. Même Samson, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Samson était né, la Bible dit, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Première des choses. Deuxième des choses, toi, sa maman, ne prenez pas de boissons enivrantes. Le Saint-Esprit n'aime pas des choses qui font enivrer quelqu'un. Comme ça, la Bible dit, enivrez-vous du Saint-Esprit. Il faut que c'est ça pour Bandaro, Yabo Samelano, Yabo Samelabanda, Tongo, Tibutu, Naïtana, prière sur les Kébélé, Languisaka. C'est ça ce que tu dois faire. Tu dois être rempli du Saint-Esprit, rempli de la prière, rempli de la parole, rempli de la crainte de Dieu. Et non des chrétiens, tu as fait 40 ans à l'église, toujours bébé. Amen, amen. Amen. Dis, je dois grandir dans les choses de Dieu. Je n'entends rien. Tu dois grandir. Pourquoi? Quand tu ne grandis pas, c'est-à-dire que le diable t'aura toujours. Quelqu'un qui ne grandit pas, il est soumis aux attaques de l'ennemi. Tu dois grandir. Tu es quelqu'un de mis à part, c'est-à-dire l'Éternel est avec toi. Amen. Tu es un peuple, regarde,
tu représentes l'ambassade de Dieu sur la terre. Je vais expliquer comment l'ambassade fonctionne. Parce qu'on parle de qui est l'homme. Qui est donc l'homme? C'est ça notre thème. Qui est donc l'homme ou encore le mystère des Naziréens? Un pays, les Américains, ils ont leur terre qu'on appelle Amérique. Maintenant, quand ils envoient un ambassadeur, c'est-à-dire l'endroit là on appelle ambassade. L'ambassade c'est quoi? L'ambassade c'est la représentation d'un pays dans un autre pays. Tu peux dire amen très fort. La représentation de quoi? D'un pays dans un autre pays. C'est-à-dire là où il y a l'ambassade dans ce pays-là. Cela veut dire la terre là de l'ambassade n'est pas la terre de ce pays-là. C'est la terre d'un autre pays. Donc, notre président ou encore notre armée ne peut pas entrer jusqu'à l'ambassade des États-Unis pour combattre l'ambassadeur des États-Unis. S'ils attaquent l'ambassade, ils ont engagé la guerre contre toute l'Amérique. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre de l'ambassade, c'est la guerre des Américains contre des Américains au Congo. Amen. Vous comprenez un peu ça? Ce qui veut dire quoi? Quand aussi tu es chrétien, l'église représente l'ambassade. Si quelqu'un qui est dehors attaque l'ambassade, il a déclaré la guerre contre tous les royaumes de Dieu sur sa vie. Vous comprenez ça? Maintenant, toi tu es qui? Ambassadeur. Amen. Ambassadeur, c'est-à-dire, je représente le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Donc Dieu n'a pas fait l'homme pour qu'il soit homme. Il a fait homme pour qu'il manifeste la divinité de Dieu. Donc c'est-à-dire, oh non, ministre, ambassadeur de la France, il n'est pas plus grand que toi. Si tu es chrétien, toi tu es ambassadeur du royaume de Dieu. Ambassadeur du ciel. Ambassadeur du paradis. Amen. Ambassadeur du paradis. Est-ce que tu peux dire ça plus fort? Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. Je représente la gloire de Dieu sur la terre. Maintenant, ça c'est ton ambassade. Voilà pourquoi les chrétiens ne comprennent pas ça. Quand on lui dit viens à l'église, ils pensent comme si on les force pour venir prier. Or, l'ambassadeur reste où? C'est dans l'ambassade. Tout son travail se trouve où? À l'ambassade. C'est-à-dire c'est sa zone où il doit faire quoi? Dominer, c'est l'ambassade. Amen, amen. Alors Dieu disait aussi à Moïse, si quelqu'un veut se consacrer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit rien faire. Il ne doit pas prendre des boissons enivrantes. Il ne doit pas faire ceci. Il doit se séparer. Se séparer de quoi? Du mal. Amen, amen. Si tu veux vivre les Naziréens, les vrais Naziréens, ou la vraie consécration à l'éternel, ici Dieu, quand il disait à Moïse, il a fait un Naziréen partiel. C'est-à-dire, tu vas te consacrer comme ça, tu marches dans la sainteté, après tu arrêtes, Moïse continue. Amen. Parce qu'il y a deux sortes de Naziréens. Il y a les Naziréens partiels et les Naziréens perpétuels. Maintenant, c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Dieu choisissait un homme. Par cet homme, il couvre d'autres personnes. Il a choisi Noé, il a choisi Moïse, il a choisi Josué, il a choisi Abraham, il a choisi. Après Dieu a dit non. Ce n'est pas une seule personne qui doit commencer à souffrir pour tout le monde. Tout le monde, tous ces gens sont mon peuple. Tous ces gens sont mon peuple. Ils doivent apprendre aussi à se consacrer à moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois envoyer ma photocopie, mon modèle, qu'ils voient le modèle. Comment ils doivent être sur la terre. Voilà pourquoi Christ est mort, est venu sur la terre pour nous montrer ce que tu dois faire comme un Dieu. Tu ne dois plus vivre comme une âme vivante, mais comme un esprit vivant. Un esprit vivant veut dire quoi? Quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit. Âme vivante veut dire il marche par la chair, par ses sentiments, par ses pensées, par l'humanité. Amen, amen. Mais esprit vivant veut dire, ou esprit vivifiant, veut dire, il marche, c'est un homme qu'on appelle l'homme nouveau. Il n'est pas un homme animal. Donc dans cette
description. On a aussi ce qu'on appelle l'homme animal. On a aussi ce qu'on appelle l'homme spirituel. Ok, ou l'homme nouveau. L'homme animal, qu'est-ce qui se passe dans ce qui concerne l'homme animal? On va voir quelque chose dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui marche selon ses propres voies. Amen, amen. Quelqu'un qui marche selon ses sentiments, quelqu'un qui marche selon sa volonté, quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu. Il pense que quand il respire, c'est sa propre force. Il pense que quand il se met debout, c'est sa propre force. Il pense que quand il a l'argent, c'est sa propre sueur. Non, ça c'est l'homme animal. On va lire dans 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14, vous êtes arrivés? On va trouver 1 Corinthiens 2,14. Corinthiens 2,14. On peut commencer par 12 pour bien connaître ce que je vais expliquer. Je vais lire déjà. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ok, l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'homme animal. Amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ouais, nous avons reçu quoi? L'esprit qui vient de Dieu. Tu vas voir, l'esprit là, c'est un grand E. Si l'esprit, on écrit ça avec un grand E, on dit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Tu peux acclamer très fort. D'autres gens, les sorciers, savent que l'autre sont finis quand on va juste faire ça, il meurt. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu en toi. Le diable, Satan ne peut pas tuer Dieu parce que Dieu c'est son créateur. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu es comme Dieu devant Satan. Oh, est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur? Nous avons reçu quoi? L'Esprit de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais écoutez maintenant ce qu'on dit pour l'homme animal. 14. Mais l'homme animal, donc il y a un homme qu'on appelle l'homme animal, c'est-à-dire quelqu'un qui vit par lui-même. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Quand on parle des choses de Dieu, il ne comprend pas, il ne veut pas, il n'aime pas la prière, il contredit, il est là, il pense qu'il perd son temps. Homme animal. Car elles sont une folie pour lui, donc il s'embête. Ça n'existe pas, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, donc il y a un homme qu'on appelle l'homme spirituel, l'homme de l'esprit. Amen. L'homme de l'esprit. Amen. L'homme comment? Spirituel. L'homme de l'esprit. L'homme spirituel. Amen. La Bible dit, lisez l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. C'est-à-dire quand quelque chose se fait, l'homme spirituel sait le juger. Or la Bible dit, ne jugez point. Amen. Amen. La Bible dit quoi?